Fennodaki. Les femmes d'ici. Les femmes d'ici. Bonjour. Bonjour Kim. Alors, je suis psychologue clinicienne à Valbonne et j'accompagne les familles, les enfants, les adolescents. Comment interviens-tu auprès des demandeurs d'emploi ? Dans la redynamisation et également dans le renforcement de l'estime de soi. Ouais. Voilà. Ce qui doit être un peu le problème principal quand on est demandeur d'emploi en ce moment. Surtout de longue durée. Ouais. Comme je dis souvent, c'est plus difficile de chercher du travail que de travailler. Et ça leur demande vraiment d'avoir différentes casquettes, de savoir bien chercher un travail, de savoir se vendre dans l'entretien. Ça demande tellement de compétences, en plus de leurs compétences professionnelles. Et moi, je travaille beaucoup sur le renforcement de l'estime de soi, mais même sur la dignité en fin de compte, parce qu'il y a une perte de dignité face aux interlocuteurs qu'ils peuvent rencontrer. Quelle que soit leur situation professionnelle, ça ne dit rien sur ce qu'ils sont, quels sont l'être humain ils sont. C'est ça en fait, faire la distinction de ce que la société leur envoie et ce qu'eux-mêmes sont. En fait. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse identification, un gros amalgame qui est fait socialement par les médias, etc. Mais du coup qui est relayé par les individus. Exactement. La première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce que tu fais ? Et ouais, exactement. Et donc quand on est demandeur d'emploi, c'est super compliqué. Et du coup on s'isole. C'est ça le problème. Ça, j'anime aussi des groupes. Et ça, c'est vraiment riche. Parce qu'ils ont le sentiment de ne pas se sentir seul. Il y a des échanges. Et des partages et des rencontres en fait, et ça une sorte de sortir de l'isolement et ça crée vraiment une redynamisation, ça aussi. Puis je pense que le lien social, c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Comment dire, des recherches scientifiques qui ont prouvé que le lien à l'autre, c'était ce qui nous apportait le plus de bonheur en fait, même de sécrétion d'endorphines. Et d'ocytocine, et c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est comment déjà dès que l'enfant naît, c'est ce contact, ce lien, même dans le ventre de sa mère, qui est primordial, qui est vital. Je reçois des parents ou je fais des ateliers. Je crois que c'est le point sur lequel je travaille le plus, c'est comment recréer ce lien et comment créer des moments en fait, de connexion, mais physique en fait, physique. Et ça, on peut vraiment recharger les batteries d'un enfant, même du parent, et recréer le lien avant de communiquer verbalement, il y a vraiment cette connexion physique et corporelle qui est très importante. Le travail émotionnel, c'est vraiment c'est ma ligne de conduite et c'est vraiment l'outil avec lequel je travaille. En fait, c'est la base avant tout travail extérieur, social, familial, etc. Non ? Ouais. Ça apporte même une meilleure connaissance de soi aussi. Mieux comprendre ses émotions. Elles sont là, elles s'expriment. Souvent, quand on a des émotions perturbatrices, c'est-à-dire qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait, et une émotion agréable, c'est un besoin qui est satisfait. Et prendre conscience de ces besoins aussi, ça va vraiment de mieux connaître qui l'on est et vers quoi on tend en fait. Et faire des demandes à soi, aux autres, ou se reconnaître soi aussi. Intellectualiser vraiment les choses, la vie, alors c'est intéressant, mais il y a le corps aussi et ce qu'on en fait. En tout cas, moi, au fil du temps, je me suis aperçue que ça avait de grandes limites et souvent, c'est une façon de se déconnecter de son émotionnel. Parce que l'émotionnel n'est que corporel. Et du coup, il y a une coupure entre le haut et le bas. C'est bien de revenir au corps, à ses émotions. Merci à Ambre pour la première partie de cet entretien. Retrouvez la suite sur la chaîne Les Femmes d'ici.